Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, retour sur cette nouvelle escalade dans les relations entre l'Algérie et la France. Alger a répliqué avec fermeté à la dernière cabale française. Elle impose la réciprocité à la décision de suspension d'exemption de visa au passeport diplomatique et officiel. Une mesure claire émanant de la souveraineté de l'Algérie et barrant le chemin à la politique anti-algérienne de Paris. Walid Yousfi. L'Algérie vient de tourner une page et d'en arracher une autre. Celle du passeport diplomatique que Paris brandissait comme un levier de pression, mais qu'Alger a fait voler en éclats, refusant tout marchandage sur sa souveraineté. Avec une décision claire et assumée, Alger a donné à l'Élysée une leçon en droit diplomatique à une France désormais prisonnière des discours et visions de l'extrême droite, omniprésente dans les hautes sphères de l'État. Un pays figé dans des mentalités coloniales, incapable ou refusant de reconnaître les transformations profondes de l'Algérie. Une lettre qui vient une fois de plus tendre la corde sur laquelle la diplomatie française à l'égard de l'Algérie se perd. La diplomatie française aujourd'hui, à travers la position qu'elle prend, c'est une diplomatie sans issue, sans voix, et je crois qu'il est bon de rappeler à votre antenne que seule la raison, seule la sagesse doit redonner force et pouvoir à la relation que va entretenir la France avec l'Algérie. Alger ne veut plus de relations déséquilibrées. Elle n'a pas seulement balayé les tentatives de chantage, elle est allée plus loin, mettre fin à l'accord conformément au droit international. C'est là toute la différence. D'un côté, un État souverain qui affirme ses positions avec clarté, de l'autre, une diplomatie française hésitante, cherchant à imposer un fait accompli auquel Alger ne cédera jamais. Paris découvre aujourd'hui un nouveau modèle relationnel basé sur la réciprocité et l'égalité. L'Algérie est un pays souverain, qui fait ses choix d'une manière souveraine et qui n'a de leçons de recevoir à personne. Et surtout, je voudrais vous dire, de sommation à recevoir de personne. Pendant ce temps, la diplomatie française se résume à deux dossiers, le passeport diplomatique et l'immigration. Un rétrécissement qui traduit un échec politique profond, doublé d'une incapacité à contenir une crise économique et sociale interne. Écarté des grands dossiers internationaux, de la guerre en Ukraine à la crise à Gaza, jusqu'à son expulsion d'Afrique. La France perd du terrain et croit encore, dur comme fer, que l'Algérie est sa dernière carte. Mais Alger répond par un message fort. Elle ne reconnaîtra jamais un accord qu'elle n'a jamais voulu signer à la base, surtout si son contenu porte atteinte à la dignité des Algériens. Dans la foulée, Alger met fin à la jouissance gratuite par l'ambassade française de plusieurs biens immobiliers et revoit les contrats préférentiels. C'est là la démarche d'un État souverain qui refuse toute soumission, maître de ses décisions économiques et politiques.